Bonjour, c'est Catherine pour Uitano Vase d'Argile. J'avais dit que je ferais une vidéo tous les soirs pour parler de Soukhot, donc voilà, c'est ce que je vais faire. Et puis j'avais dit aussi, que je ferais une vidéo pour me présenter tous les midis. Et ce midi, on n'a pas eu le temps, parce que vous savez, comme on travaille, mais il y a des fois on n'a pas le temps, et donc n'ayez pas peur, je le ferai demain. Voilà. Donc la vidéo pour ce soir, pour Soukhot, j'avais à cœur de vous parler, de nous parler du Jardin d'Éden et de Jérusalem. Donc je vais commencer en présentant une théorie, une pensée sur le Jardin d'Éden. Souvent, Genèse, le Jardin d'Éden, c'est dans le Genèse au chapitre 2, hein, c'est le début de la Bible. Quand on commence à lire sa Bible, on commence par le livre de la Genèse. Et du coup, on commence par l'histoire de la création du monde dans Genèse 1 et puis la création d'Adam et Ève dans Genèse 2. Et en réalité, le livre de la Genèse n'est pas le premier des 5 livres de Moïse, hein. C'est le dernier. Vous savez, c'est un peu comme en dissertation. L'introduction, c'est le dernier texte qu'on écrit. D'abord, on fait tout le développement et après, on écrit l'introduction. Et c'est un peu pareil pour la Bible en réalité. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Quand les théologiens, montrent que les langages utilisés et tout ça, c'est un hébreu qui est plus ancien. Voilà. Pour rester très très vague, parce que en fait, je voudrais pas entrer dans les détails à cause du temps. Vous savez, ça prend trop de temps sinon. Mais bon. Alors, quel est le premier livre de la Bible? En fait, le premier livre de la Bible, les théologiens s'accordent en général. Vous savez, il y a toujours des dissensions entre les théologiens. Les uns pensent ceci, les autres pensent cela. Mais en général, on est assez d'accord pour dire que le premier livre de la Genèse, c'est l'Exode. Et l'Exode parle de la rencontre entre un peuple et son Dieu. L'Exode parle de la rencontre donc entre un peuple et son Dieu. L'Exode parle de la manière dont Dieu va sauver son peuple. En fait, premièrement, Dieu est sauveur. Voyez ? D'abord, il vient les sauver. Puis après, il leur donne une loi, un cadre pour vivre, pour grandir. Un peu comme, j'y avais pas pensé, mais un peu comme mes tuteurs derrière, ou plutôt ce que Michel a construit au printemps, pour soutenir les tomates, vous voyez ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fin de la saison et les tuteurs commencent à battre de l'aile, mais ils ne servent plus parce que c'est aussi la fin de la saison pour les tomates. C'était petit clin d'œil, petit clin d'yeux. Donc Dieu va donner la loi comme un tuteur. Et Jésus va dire plus tard, je viens accomplir la loi. Mais ça veut dire quoi, accomplir? Et là, on rentre dans le cœur de Soukhot. À Soukhot, Jésus accomplit la loi, c'est-à-dire il l'explique, il la révèle, il la met en lumière. Waouh! Je trouve ça assez incroyable. Quand Jésus vient au monde, on pense que c'est autour de Soukhot. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a cette petite phrase qui dit « les bergers dans les champs ». Or, les bergers ne sont pas dans les champs, un 24 décembre, autour de de Bethléem, pardon. Il fait beaucoup trop froid. Par contre, à Soukhot, oui, parce que c'est la fête des cabanes. Vous voyez l'idée? Il y a comme ça des petits indices dans la Bible qui fait que on peut avoir, vous savez, des intuitions d'autres choses. Et de la même manière, le premier texte de la Bible, c'est pas la Genèse, c'est l'Exode. Et Dieu est d'abord un Dieu sauveur qui sauve son peuple. Puis Dieu est un Dieu qui va donner la loi et qui va structurer son peuple, qui va les enseigner, qui va leur permettre de grandir, comme mes pieds de tomates. Pourquoi? Parce qu'un jour, le Seigneur va venir récolter. Alors dans la Bible, c'est plutôt la vigne, hein, mais ça marche bien avec les pieds de tomates. Alors, quand arrive la pensée du Dieu créateur? En fait, les Hébreux sont donc en terre promise, en Canaan, en Israël, parce que ce pays, pour l'instant, ne s'appelle pas la Palestine, il s'appellera la Palestine sous Hadrien, bien plus tard, sous les Romains. Et donc, les Hébreux arrivent, s'installent, grandissent et désobéissent à Dieu. Mais comme nous tous, hein, pas plus, pas moins. Et Dieu les envoie en exil à Babylone. Et là, ils vont être confrontés aux cosmogonies babyloniennes. Vous savez, les cosmogonies, c'est la manière dont les peuples pensent la création du monde. Et alors, on se demande, ou on peut se demander, quel est le premier texte de la Genèse qui parle de la création du monde? Genèse 1, Genèse 2 ou Genèse 5? Je ne sais plus si c'est 4 ou 5, mais je crois que c'est 5.
Vous allez me dire, oh, il y a 3 récits de la Genèse. Et oui, il y en a 3. Et le premier, eh bien, c'est le plus court, parce qu'il n'est pas développé. Et dans Genèse, je ne sais plus si c'est 4 ou 5, hein, il est écrit, Dieu créa le monde, il créa l'homme et la femme, il créa les êtres humains, et c'est tout. C'est une ligne inversée. Je chercherai, je vous le dirai demain. Et puis, et en fait, le texte de la Genèse, pour moi, mais vous savez, quand on est d'origine juive comme moi, quand on est pasteur juif et chrétien, eh bien, pour moi, chaque texte de la Bible a 70 interprétations. Donc c'est juste une façon de voir les choses que je vous partage. Et donc, Genèse, donc ils disent, voilà, Dieu a créé le ciel, la terre, l'homme et la femme. Point. Les Babyloniens disent, non mais développez un peu. Et eux, ils ont une cosmogonie, vous savez, où le fils du Dieu va tuer son père, et puis il va découper sa mère, il va en jeter un bout d'un côté, un bout de l'autre, la tête sera une montagne, etc., etc., etc. Et les Hébreux ont ce coup de génie, ou plutôt le Saint-Esprit les inspire, parce qu'on est quand même beaucoup dans ça, de dire en fait non, Dieu ne va pas créer le monde de cette façon-là. Et ils vont dire que Dieu a créé le monde par sa parole. Et Dieu dit, et cela fut. Et là, il pose quelque chose d'incroyable. Dieu crée le monde par sa parole. Pas par un parricide, pas par un Dieu, un fils qui tue un père, c'est un parricide, hein. Pas par un panthéon de dieux qui sont tellement humains qu'on ne sait pas la différence entre les dieux et les hommes. Dieu parle et il crée le monde par sa parole. Et ça, c'est waouh! Et les Hébreux s'autorisent quelques pics en passant. Par exemple, dans la foi babylonienne de l'époque, hein, parce que ça n'existe plus, hein, les Babyloniens, comme vous le savez, eh bien, ils croient que le Dieu des dieux, c'est le soleil. Et les Hébreux, dans leur récit de la création, vont dire « Ah, l'astre qui préside le jour ». Et c'est tellement méprisant. Puis les Hébreux, oui, vont... là, dans mon histoire, les Hébreux partent de Genèse 1. Mais en réalité, ils partent de Genèse 2. Pourquoi? Pourquoi plutôt Genèse 2 que Genèse 1? Vous vous rappelez où on est? On est à Babylone. Qu'est-ce qu'il y a à Babylone? Une des 7 merveilles du monde. Les jardins suspendus de Babylone. Un hymne à l'amour. Incroyable, hein? C'est un hymne à l'amour, les jardins de Babylone, les jardins suspendus de Babylone. C'est le roi qui, pour sa belle, pour sa princesse, pour sa reine, va les construire en plein désert. Et là, les Hébreux, eh ben, ça les inspire. Le Saint-Esprit leur souffle, allez-y les gars. Et c'est là qu'il raconte Genèse 2, l'homme et la femme. Mais pas comme l'homme et la femme étant le centre du monde. L'arbre de la vie est le centre du monde. Vous voyez le décalage là qu'ils opèrent? Et ils remettent chacun à sa place. Et ils expliquent, non, le premier meurtre n'est pas un parricide, c'est pas un fils d'un Dieu qui tue son père, c'est un fratricide. Parce qu'en vérité, on tue pas son père, on tue son frère. Et là, ils posent des choses qui vont être des fondements pour la psychologie, la psychanalyse pour des décennies, bien plus tard. Mais c'est déjà là. Et ensuite, ils écrivent Genèse 1. Et là, ils parlent d'un Dieu qui parle, mais ils parlent aussi d'un Dieu qui crée par étapes. Ah oui, parce que le premier jour, en hébreu, c'est une étape. Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de temps. Une étape peut durer 1 an, 1000 ans, 10 ans. On ne sait pas, c'est une étape. Et je trouve que c'est intéressant de sortir de cette contingence du temps pour entrer dans les étapes. Eh bien, au fond, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Quand on dit « Ah, je suis dans la saison, dans telle saison », quand on parle des saisons, ben, on sait que ça dure 3-4 mois. Mais une étape. Dieu parle d'étapes. Et c'est beau parce que ça lui donne, au fond, la liberté de prendre son temps. Et Dieu a le temps. Alors, voilà pour le jardin d'Éden. Voilà pourquoi je le situe plutôt à Babylone. Mais on peut en parler. Soyez bénis. À bientôt. Bye bye. À demain.